Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Roger Drolet, animateur radio à CKVL, dont l'écoute d'écoute ne cesse d'augmenter. Il est aussi initiateur et auteur. C'est un personnage qui s'applique à étudier la souffrance humaine. Il nous parle des vraies affaires et n'hésite pas à dénoncer les attrapes de tout genre. Ce soir, il nous parle des forces du bunker. Son cheval de bataille, les deux dimensions, est de plus en plus reconnu par les scientifiques et par tout le public. Roger Drolet est ni un dramaturge, ni un motivateur, mais un fin décodeur qui partage ses connaissances avec énergie et humour, un homme de cœur et de caractère. Parfois bouillant, mais surtout éclatant, mesdames et messieurs, je vous présente un homme au tempérament latin, un homme qui aime la vie. Accueillons le spectaculaire Roger Drolet. Avant de commencer la conférence, j'aimerais saluer un personnage, Monsieur le maire Bourque de Montréal. Bonsoir. Bunker maintenant. Ah bon? Chauffeur privé, non? OK. Ah, Monsieur Jean-Louis Roux, bonsoir, bonsoir, Monsieur Roux. Ça fait plaisir, Monsieur Roux. Ah, ben, coudonc. Mon Dieu. Vous voulez pas que je parle? Le juge, bienvenue. Plaisir. Bienvenue, bienvenue. Monsieur Terrier, ça? Ben oui. Ah, vous êtes ensemble, OK, c'est les deux juges. Ben, il y en a un qui a fini, puis l'autre, il ne sait pas s'il va continuer. Mario Bertrand est parti, OK. Ça s'est arrangé. Non, c'est parce que ça ne finit plus, mesdames et messieurs, actuellement. Là. Ça ne finit plus. Alors, tous les noms que je viens de nommer, là, ça c'est juste dans une semaine ou deux à peu près. Hein? Ça, c'est à part de ceux qu'on a oubliés. Puis il y en a dans votre famille, puis ça vous arrive à vous autres aussi. Ça, c'est des gens qui n'avaient pas de bunker. Aucun bunker. On peut appeler ça des victimes, les Louis Riel modernes. Un bunker, c'est essentiel. On peut appeler ça une cachette. C'était popularisé surtout par les nazis, par les Allemands, à la Deuxième Guerre mondiale. Alors là, on est en guerre actuellement, mais pas avec des mitrailleuses puis des guns, là. Il y en a qui appellent à mon bureau et me demandent où est-ce que c'est qu'on peut acheter ça, un bunker. Ils pensent une maison, ça. Il y en a qui pensent que c'est un bungalow. Pas la même chose, ça. Moi, ce soir, là, je vais vous donner un cours de karaté. Un cours de boxe. Un cours de lutte. C'est ça, le bunker, finalement. Le bunker, c'est de l'autodéfense. Oui, c'est parce que le monde est en chamaille. Actuellement, le monde est en guerre. Seulement qu'il y a des journaux, ce que j'appelle le journal des péchés, à tous les jours. Vous voyez maintenant les gens, surtout les hommes publics qui commettent des péchés, on affiche leurs photos dans les journaux. Surtout les pédophiles aussi. On nous dit que rien là, le sexe c'est bon. Aussitôt qu'on en pogne un, ah là, lui, hein? C'est-tu bon si c'est pas bon, le sexe?
Alors, si c'est bon, laissez les pédophiles tranquilles. Mais oui, c'est contradictoire. On essaie de nous dire que le sexe, c'est correct. Par contre, quand il y a un pédophile, on dit, il faut l'enfermer. Alors ça, c'est toute la mentalité qu'il faut savoir. Dans le monde actuel, sans bunker, c'est impossible de faire ce que vous voulez faire. Tout est en place pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Alors ce soir, on va diviser la conférence en deux parties. Il va y avoir le bunker chez soi, puis aussi le bunker mobile. Parce que quand vous sortez de chez vous, il faut traîner votre bunker. Vous ne traînez pas à la maison, là. Parce que c'est tout, ce soir, l'autodéfense de tête. Alors donc, un bon bunker, premièrement, il faut s'organiser. S'il y en a qui veulent l'acheter, il y a des gens qui ont les moyens actuellement ici. Parce qu'en crise, il y a toujours des gens qui font plus d'argent que d'autres. Vous savez que c'est comme ça, là. Je connais des gens, là, avec la crise, ça marche de l'affaire, c'est pas possible. Alors donc, pour ceux qui auraient les moyens, pour savoir d'abord où vous situez votre bunker, il faut aller à Westmount. Allez voir Harry, comment est-ce qu'il fonctionne, Harry. Vous allez voir qu'Harry, lui, sa maison est cachée par des arbres. Il y a toutes des petites fenêtres. Oui, pas comme le Québécois, avec ses grandes vitrines, là, tout le monde le voit vivre, là. Il n'en veut pas de ça, lui. Fait que ça va être votre première leçon de bunker. Harry, c'est un météorologue avec ses voisins. Il parle juste de température, puis du beau temps, puis de la pluie. Harry, il ne veut pas de trouble. Ah, vous le voyez, là, ça allait tout faire ça. Vous allez tranquillement à Westmount, là, vous allez voir marcher avec son chien. C'est toujours une jambe de même, ça. Je ne sais pas pourquoi il marche comme ça, à peu près. C'est tendine un peu, ça. Hi, Harry. Hi, Larry. How are you? Oh, not bad. All right, yes. Temperature? Oh, it's very good. Yes, thanks. Bye. Non, ça, c'est un monde de bunkers, ça, mesdames et messieurs. C'est un monde qui ne joke pas, ça. Lui, le Québécois, tout au poignet, puis il est là dans sa fenêtre. Hey, ma femme! Hey, viens t'acheter une nouvelle télévision. Regarde la télé. Je te dis que c'est ça, ouais. Ben, viens, ouais, tu vois bien que c'est ça? Ah, puis, ils en ont acheté une enfant. Ça, c'est précis. Ça faisait de l'argent, cette colisse, là. C'était cœur, hein? Ah, shit. Hey, appelle donc, ouais. Ah, ben, maudit, enfin. Oui, mais là, elle avait dit que c'est la maudite télévision, ma chambre. Oui, ça. Il est inquiète, là. Puis là, sa femme m'a dit, ben, je vais appeler ou on fera de rien. Tu sais, là, elle prend le téléphone. Et... Oui, Robert, bonjour. Ça va? Oui. Un spécial? Non? Il n'y a rien de spécial comme ça. Ah, OK. Ah, non, OK, je pensais que tantôt, c'est parce que j'ai vu... Ben, j'ai vu, je sais pas de mes affaires, là, mais que... Je voulais pas te parler de ça. Hein? Ah, tu t'occupes du bénévolat pour les faire. Ah, c'est du linge pour donner au bingo. Ah, OK, t'as reçu. OK. Ouais, il n'y a pas de télévision. Pourquoi tu dis ça de quoi? Bien non, c'est une grosse caisse qu'ils ont reçue. C'est pour donner au bingo. Elle s'occupe bénévole. Ah, ben, ce sacrement-là, c'est pas encore acheté de télévision. Puis il se monte tout seul, lui, là. Puis là, il se part une chicane tout seul de la maison. Ah, ben, c'est un fort chien. J'en viens pas que c'est pas acheté de télévision. Ah, puis ça, c'est la femme, elle coûte pas de tes affaires, là, ça, elle coûte. Ça, c'est des gens qui n'ont pas de bunker, ça. La maudite fenêtre! Pas tout regarde là. Jamais. Les fenêtres gothiques, c'est sur le long. Il y a un petit point dessus en haut. Puis quand on va rentrer, là, toujours en gars perdant. Oui, c'est parce qu'il ne faut pas afficher. Le bunker, il ne faut pas que tu affiches ton succès. Il ne faut jamais t'afficher. C'est pas le temps, là. Ça, c'était correct des années 70. 68, 70, le gros succès, puis ça y allait par là, puis la prospérité, puis les syndicats, puis on va par là. Puis nous autres qui mènent, c'est nous autres les boss, puis ça y allait les autos, les maisons, 2, 3 voitures, ouais, mais c'est fini, ça, ce temps-là. Les gens, là, ce que je vous dis là, sont pas... Hey, les portes sont-tu fermées, ça? OK.
Les gens ne sont pas conscients de ça. La plupart du monde n'est pas conscient de ce discours-là de ce soir. Donc, le bunker, c'est votre protection. C'est un bunker psychologique. Il va falloir, on appelle ça un blocus. Le bunker, au fond, c'est le début de la conscientisation. Vous allez conscientiser très fort que le monde est en guerre, que le monde est en danger actuellement. N'oubliez pas que c'est l'asile dans le monde. N'oubliez pas ça. Alors, toujours vous préparez, quand vous sortez de chez vous dans le bunker, là, je m'en vais à l'hôpital. Dès que vous sortez de chez vous, c'est l'hôpital qui commence. Il faut toujours traiter les gens comme des patients et des patientes. Comme un médecin. Faites-vous un marché. C'est un marché, les médecins, les hôpitaux, nous en vont. Vous avez remarqué, moi, ce qui marche. Ah, vous en allez comme sur la tête en bas un peu. Un peu comme un médecin. Là, quelqu'un vous parle? Pardon. Puis ayez les yeux un peu malades, tu sais. C'est pas des yeux épanouis. Bonjour, c'est moi. Ah. Pratiquez-vous dans le miroir. Là. Vous les voyez à la télévision, ils ont tous des yeux malades, là. Ils passent des heures. Oui, c'est parce que ça pogne, ça, dans le bag. Des beaux yeux sereins. Oubliez ça, regardons. Ça, c'est pour le bunker. Dans le bag, il faut peut-être l'air fou un peu. Ça fait toute partie, ça, de la joke du monde actuel. Alors donc, bunker chez vous, vos téléphones, ça c'est très important. N'oubliez pas, il y en a qui disent « Ah, moi, mon bunker. » Non, non. Votre bunker, il n'est pas si solide que vous le pensez. Ça rentre continuellement. D'abord, c'est ça ici. Ça rentre là, sans arrêt, c'est 24 heures, ça. La télévision, ça rentre chez vous, ça. Ça rentre dans le bunker, ça. N'oubliez pas ça, là, vous avez un cabaret de nuit dans votre maison, là. Je pense toujours au curé, mais qui voit une danseuse, mais je n'en reviens pas de ça. C'est pareil comme s'il avait été au Casalo, moi, dans le temps. Je pense toujours à Monseigneur Surcotte, qui est l'archevêque de Montréal, puis il pognait, regardait ça. Ça n'a pas de maudit bon sens quand tu penses à ça. C'est pas... Je pense toujours à ça, mais un ambassadeur qui écoute Jean-Pierre Coallier. T'es foiré, moi. Il est dans ton salon, quand même, là, tu sais. Mais c'est ça. Alors, téléphone. Un ici pour les amis vertueux. Ça, c'est pour le bag, c'est-à-dire les crosseurs. À 99,5, c'est toute une gang de crosseurs là-dedans. N'oubliez pas ça. Ça, il faut savoir ça tout de suite. Alors, quand c'est votre téléphone qui sonne ici, le vertueux, c'est toujours « Oui! Ah! » tu sais. Épanoui. Quand c'est le téléphone du grosseur, « Allô? Pardon? Non, je suis malade, moi, ici, monsieur. »« Allô? Parti. Votre chant grégorien toujours prêt. Toujours! Là, il va fuir. Ça prend pas 2 secondes. Il n'y a plus rien à vous vendre, lui. Oui, c'est parce que le bag a peur de la mort. Le bag a peur de la mort, c'est pas possible. Puis moi, j'ai vu ça, là, déjà, là. Vous allez voir des religieux, des religieuses qui vont rester le chapelet. Le bag va partir à rire. Mais s'il y a une tombe en avant, là, tout le monde est là, ils ont peur. Tu sais, ils passent avec une tombe. Moi, j'ai vu ça chez les religieuses. Sur le Beauvoir Coin, lorsque Sœur Jeanne Hébert est décédée. Ils faisaient des prières, puis tout ça, puis ils transportaient la tombe. Il y a des gens qui passaient, mais il y avait des colosses, des gars étaient là. S'il n'y a pas eu de tombe, on dit « Ha, ha, ha! » Il en fait des rires. La mort. Au fond, c'est parce que l'être humain, c'est un peu heureux. Il y a peur de ça, la mort. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir en réserve du chant grégorien chez vous. Parce que les autres, moi, j'ai des connaissances. Un jour, j'écoutais du chant grégorien, puis il y avait 2 voisines en bas, je les entendais sur le balcon. Est-ce que quelqu'un de mort à l'édifice? Pour eux autres, ça représente la mort. C'est parce qu'ils entendent ça juste d'un funéraire, les autres. Ils pensent pas que du chant grégorien, tu peux écouter ça tous les jours. Les autres, parce qu'ils vont au funéraire de leur mononcle, de leur matin, une fois par 2-3 ans, puis entendent du chant grégorien, ou du chant dans ce genre-là. Ils ne savent pas faire la différence, entre un cantique, puis chant grégorien, puis tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il faut avoir ça de la portée. C'est-à-dire qu'il faut toujours déjouer. Le bunker, c'est la conscientisation, c'est de toujours déjouer la mentalité du monde fou actuel. Alors donc, préparez avec ça ici.
Puis, chez vous, vous organisez un beau bunker. Quelque chose d'agréable pour vous. Des bons fauteuils. Tu sais, pas les fauteuils du bac, des fauteuils hauts. Tu sais, dans le bac, tu es toujours assis presque par terre en manchette de bain. Tu sais. Je sais pas pourquoi cette maladie-là. Tu n'es pas capable de te relever de tout ça. Tu sais. Ils sont tellement peu habitués qu'il y a un beau fauteuil. Oui, voulez-vous vous asseoir? Ah non, ça va faire comme ça. Ils ont des espèces de poses. Je ne sais pas parce qu'ils font ça, les filles surtout, là, tu sais. Il y a toujours un sein qui s'en va vers la droite. Qui remonte là-bas. Il y a une fesse qui s'en va par là, on dit un peu. Il y a une espèce de style du bac, tu sais. Le gars passe pas à travers. Pas capable de prendre un siège. Moi, je l'ai vu, les journalistes viennent chez moi, souvent faire des reportages, soit pour les journaux, la télévision. J'ai un beau pupitre, puis tout ça. Non, soyez donc sur votre pupitre, monsieur. C'est toujours ça comme ça, tu sais. Vous remarquez, décodez ça maintenant. Toutes les photos. En France, ça ne marche pas encore. Ils n'acceptent pas ça. Mais ici, on accepte ça. La photo, tu croches. Tu peux pas t'asseoir convenablement. Non, ça marche pas, ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ça. Puis je regarde les gens, vous regarderez, ils sont pas capables de s'asseoir. Il faut qu'il y ait des pieds à mancher de main, regardez. Et ça fait mal. Oh! Alors, regardez ça, ce que je vous dis là. Vous allez voir dans les restaurants, ils ont à peu près tous les pieds à mancher de main. Tout le temps. Tu sais, ça n'a pas de bon sens dans une société comme ça. Tu vois le gars sur les toilettes, dans un restaurant, et puis il se la secoue. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais qu'est-ce que là, c'est pas laver les mains, voyons donc. Des garçons de table costumés qui servent. As-tu du bon sens? C'est tout ça qu'il faut conscientiser. Vous allez tout voir ça, toute cette manchure-là. Puis au lieu d'être frustré, là, on a vu en maudit. C'est parce que la vie va devenir un plaisir quand vous allez avoir votre bunker comme ça. Plutôt d'être frustré, d'être fâché. Tout est en place pour te faire sacrer, c'est pas compliqué, ça. Bon, faut savoir ça d'avance, c'est ça la conscientisation. Faut pas embarquer là-dedans. Alors, ça veut dire qu'un bunker, tu commences à t'organiser. Tu commences à organiser ta vie. Puis tu commences à penser par toi-même. Parce qu'oubliez pas, là, tout est en place. La télévision va tout vous programmer. Va vous dire quel film aller voir, quel chanteur écouter, quelle chanteuse. C'est sans arrêt, ils ne vous lâchent pas. Ensuite, par la poste, vous allez recevoir toutes sortes de documentation. Ils vous connaissent tellement qu'ils savent que vous jetez ça à la poubelle. Maintenant, vous marquez, ils marquent dessus, ne jetez pas à la poubelle. Tu as l'impression qu'il y a 1 million là-dedans. Oh, c'est marqué de ne pas jeter à la poubelle, celle-là. Tu l'ouvres. Là, ils disent que tu as gagné 10 000 $, ou que tu dépenses 50 000. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ah, c'est tout ça, le bunker, c'est la conscientisation. Boîte à lettres, téléphone, c'est filtré, c'est organisé, les fenêtres, partout. Quand vous sortez, faites pas le frère, moi je suis riche, c'est comme ça que ça arrive, les assassinats. C'est toujours là, quand vous prenez le métro. Allez, comme ça. N'ayez pas peur, mettez ça. Trop. Là, vous en allez au métro. Tu sais. Pas le gars qui s'en va. Puis. Affichez pas votre succès. Alors ça comme ça, là. Faites plaisir au monde, on vous laisse tranquille. Toujours. Toujours. Vous n'avez rien. Puis quand vous avez quelque chose de beau, t'as crédit, c'est pas payé. Je suis dans le trouble. Ouais, t'as un beau char, là? C'est un bunker. Un beau char. Là, il est question, je sais pas, ils m'ont donné 2-3 semaines. J'ai 2 paiements en retard aussi. Là, tout de suite, là. Hey, peux-tu te payer un café, toi? Veux-tu une bière? C'est automatique. Faut pas afficher. C'est ça, déjouer. Alors, le bunker, donc, c'est le blocus. C'est que vous êtes impénétrable, c'est que vous avez conscientisé, puis vous allez jouer avec le monde comme ça, comme des patients. Un médecin, c'est ça qui fait. Ça, c'est pas d'hypocrisie, ça. C'est l'art de vivre avec un monde fou. Tout simplement. C'est pas d'hypocrisie. Le monde est fou, je veux le dire. Qui c'est qu'il n'y en a pas qui s'est pas pogné qu'un fou aujourd'hui? Y en a-tu un dans la salle? À tous les jours, t'en pognes un. Regarde. C'est parce que c'est pas conscientisé, ça. Vous regardez, ils ont tous des yeux malades. Faut que je te parle, toi. Vous remarquez ça, là? Ils ont dit, je te parle.
souffles de même. Pas longtemps, ça, c'est plein. Montréal, le Québec, mesdames et messieurs, c'est universel. Partout. C'est pour ça que ça prend des bunkers pour être capable de passer à travers. C'est pour ça qu'il faut s'équiper. S'équiper chez vous. Vous restez chez vous le plus possible. Tout se fait chez vous. Votre cinéma chez vous. Vos affaires chez vous. Quand vous sortez, il n'y a pas de danger. C'est-à-dire, un bunker, ça ne veut pas dire s'isoler, ça. C'est pour ça que ça veut pas dire que vous ne parlez pas à personne. Vous n'êtes pas un ermite. C'est pas un ermitage, là. C'est que vous savez quoi faire. C'est que c'est sélectif. Vous êtes organisé. Puis même là, vous allez vous faire avoir encore, là, parce que c'est très fort. C'est tout en place pour vous avoir. On ne veut que ça. Le slogan « On veut ton bien et nous l'aurons ». C'est pas autre chose que ça dans le monde actuel. Tout ce qu'on veut, c'est votre bien. C'est pas autre chose que ça. Sachez ça tout de suite ce soir d'avance. On veut votre bien dans tout. Il y a tous des meetings dans les grosses tours de Montréal. C'est ce qu'il faut. Ben, ils disent pas ça de même. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on épogne. Oui, c'est ça le meeting. Tout le temps meeting. Un meeting pour vous pogner, pour me pogner, oui, alors. Puis se pognent les autres aussi. C'est tout ça qu'il faut savoir. Alors, quand on sait ça, on n'est pas frustré. On ne chiole pas contre eux, contre ici, contre les gouvernements. C'est dépassé, ce Bouchard, c'est un si chrétien. C'est tout du pareil au même, ça. C'est toute la même race, c'est tout du bon monde, ça. C'est tout du bon monde, ça. Monsieur Bouchard, c'est un bon garçon de façon possible. Il a 76 ce soir-là, ça va pas bien, là. Oui, c'est parce que dans le bac, ça change tout le temps. Il peut être le gars le plus haï dans 2 ans qui n'est pas au Québec. T'as le gars le plus aimé. C'est comme ça change tout le temps ici. Il faut savoir ça. Il n'y a pas de stabilité dans ce monde-là. C'est un monde d'émotions, c'est un monde de réflexes. Lucien Bouchard, 76 ce soir, c'est incroyable. Puis il t'a enlevé la maison au futur lieutenant-gouverneur. Il dit, il va peut-être laisser une voiture. Probablement, il va voir qu'il couche dedans. Ah, c'est tout ça. Puis pourquoi est-ce que M. Bouchard parle de même? Parce que M. Bouchard est un homme supérieurement intelligent. Oui, c'est qu'il a compris le bac. Voyez-vous, il dit des choses que la foule veut entendre. Ça fait plaisir à la foule, vous ne savez pas comment. Ça, là, il y a une jouissance érotique d'apprendre que le lieutenant-gouverneur va vivre d'une roulotte. Puis tu peux dire un peu s'il y a des coquerelles et des punaises des fois. Ah, ça, les gens peuvent l'aimer à vie, jusqu'à sa mort. C'est ça que M. Roux n'a pas compris. Jean-Louis, c'était la phrase. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est qu'il n'y avait pas de bunker. Lui, il est allé parler naïvement, comme Saint-Innocent. Oui. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Il ne faut pas connaître le bac. Tu fermes, tu te la fermes. Alors, quand tu es un homme public, comme M. Roux, lieutenant-gouverneur, lui, s'il y avait un bunker, alors il refuse. Surtout que le journaliste, aujourd'hui, lui, il est là pour une chose, pour te pogner. Pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il sait que la foule veut ça. La foule attend ça du journaliste. Je le sais, dans les salles d'information de poste de radio, c'est pipi, t'as-tu pogné un tel? Il appelle un tel, pogné. C'est tout du pognage, là. C'est pas acheter une bonne nouvelle, puis le gars, mauvaise nouvelle, quoi? Il était correct, le gars t'as pas mal à la tête. Il appelle ça une mauvaise nouvelle. C'est parce que c'est toujours une nouvelle, que ça soit mauvais. Il faut comprendre ça. Alors donc, le journaliste, lui, il représente la foule. Puis la foule, elle veut de la sensation puis du réflexe. Une foule, ça ne résonne pas, ça. Oubliez ça. Une foule intelligente, ça résonne. La preuve, c'est une foule intelligente. C'est bien évident. J'ai le public que je mérite. Hein? Alors donc ça, c'est le bunker intérieur, c'est très important. Vous savez que, mesdames, messieurs, ça se prépare actuellement. Le mois de décembre, c'est le mois des parties. Et vous savez que le mois d'avril, c'est le mois des divorces. Les divorces vont commencer à se préparer le mois prochain. Ça va commencer d'un party de bureau. Ça, c'est officiel. Les parties de bureau, là... Bon, d'abord, quand quelqu'un dit « va être là », tu dis toujours « j'ai assez hâte ». Tu dis pas « j'irai pas », j'ai un bunker. Là, t'es un épais si tu fais ça.
va pas dire ça. Ben, moi, je ne vais pas là, j'ai un bunker. Ah, on va être là. Party de bureau. On vous donne rendez-vous pour 5h30. Habituellement, c'est 6h, 5h30. Alors, si c'est pour 6h, il faut que vous soyez là à 6h moins 5. Le premier arrivé, que tout le monde vous voit bien. Là, vous donnez des poignées de main à tout le monde. Comme un chef d'État, tu sais. Là, vous vous montrez qu'il va allô, un tel, puis tout ça, puis les embrasseurs. Allô, Nicole, puis ils se poignent tout de même. Puis toi, comment ça va, mon beau Jean-Yves? Oui. Je t'aime tout, oui. Ah, c'est tout du monde de même. Ah, que je t'aime bien, oui. Ah, puis t'es donc bien belle, puis tes cheveux sont aussi beaux, hein. Toute l'affaire. Toutes les quétaineries du bail. Embarquez là-dedans, s'il vous plaît. Allez, jamais mépriser ça. Ah, c'est le fun. Ah, oui, c'est le fun, embarquez dedans. Mais pour une demi-heure. À 6h30, où sont les toilettes? Là, vous restez dans les toilettes au moins 10-12 minutes. Puis là, pognez un chupin. Puis là, votre femme vous attend pas, c'est votre garde du corps. N'oubliez jamais votre femme, c'est votre garde du corps. Parce que le divorce va commencer là, je vous le dis, moi. 6h30, là. Le garde du corps, c'est la femme, le chien de garde, qui attend dans l'automobile. Là, partez avec votre femme. Mais c'est ça un bunker. C'est parce que ce que les gens ne savent pas, ça va jouer très fort là-dedans. N'oubliez pas que dans le monde, c'est une game, c'est une joute comme un match de hockey. C'est un match d'émotion. Ça va dépendre, la fille, juste un regard, la façon, ça va le pogner dans un coin. Ça peut être le gars le plus fin, le plus extraordinaire au monde, il va se faire pogner par la fille. N'oubliez pas ça. Le gars est vulnérable. La femme amoureuse, il n'y a aucun danger. Tu peux jamais voler la femme de ton chum, c'est pas vrai ça. Ça se vole pas, ça, une femme. Quand tu l'as prise, c'est parce que ça ne marchait plus son mari. Une femme, c'est intouchable. Une femme amoureuse. Le gars qui est en danger, pas la femme. Quand la femme amoureuse, comment il y a 10 gars qui taponnent des fesses, ça dit, là, il est fatigant, il est tannant. C'est le gars qui est en danger. Tu sais, quand la fille arrive, il passe ça de main. Oh. Il y a des gars, ils ont des sueurs, tiens. Il y a des filles très habiles. Un instant, il y a des filles qui connaissent la psychologie d'un gars. Tu sais, quand elle dit, hey, moi, dans les lits, je suis pas battable. Oh. Tout ce que le gars va entendre. Hey, moi, mon vieux, là. Il y a des filles comme ça qui vont chier des gars de même. Hein? Hey, moi, quand je te pogne, c'est un gars, je t'ai dit qu'il y goûte. Oh, c'est épouvantable, mesdames et messieurs. Alors, le gars qui a un bunker, c'est tout ça d'avance. Il a rien à ce joke-là. Alors, voyez-vous, il va devenir invulnérable. Il va se protéger. Parce que les filles, depuis 20 ans, ont toutes sortes de trucs maintenant. Je les comprends. C'est que la pauvre fille manque d'affection, manque d'amour. Fait qu'elle lutte pour sa survie, elle. Alors, elle sait que le gars peut suivre des testicules, puis c'est fort. Fait qu'elle va jouer très fort là-dessus. Ça, c'est la fille, qu'est-ce que vous voulez? Qui a une grosse survie, là. Puis plus elle manque d'affection, plus elle va jouer à cochonne. C'est ça que le gars sait pas. Dites-vous bien ça. Plus une fille elle est cochonne, plus elle fait moins cochonne pour le vrai, puis moins. C'est ça. C'est ça que le monde ne sait pas. Les seules filles cochonnes, c'est les filles amoureuses. Voulez-vous comprendre ça? Quand je dis cochon, là, c'est le mot que le bague emploie. Là. Ce que j'entends par là, c'est la fille qui est capable de bien fonctionner sexuellement. C'est la fille amoureuse. Alors là, ça, une fille ne fonctionne pas, mais attends. Ah, elle va le faire pour des prétextes, pour faire des placements, pour essayer de dire, bon, on va investir dans ce gars-là. Ah oui, il fait toutes sortes d'affaires. Puis il fait de la fellation avec un corset de crème glacée. Avec toutes sortes de fantaisies. Ça peut être un morceau de glace. Puis les filles qui connaissent pas ça, les gars n'aiment pas ça, ils aiment du chaud. C'est trop froid, ça, de la glace. Ça, là, vous empêchez le gosse. Maintenant, les filles, il y a des filles qui l'ont pas là-dessus. Pas de glace là-dessus. La glace, c'est quand le gars veut pas faire ça. Mais c'est peut-être des filles wise, au fond. En mettant de la glace comme ça, il va devenir plus amoureux, il va arrêter. Alors, il y a toutes sortes de trucs comme ça. Alors, donc, l'homme qui a un bunker, il sait tout ça d'avance. Il connaît tout ça. C'est tout ça. Il connaît la fin. Il sait tout ça d'avance. Mais même là, il peut se faire pogner. Mais c'est déjà un commencement. Alors, voyez-vous que le bunker, c'est déjà par la conscientisation. Puis,
Ça y est, soutenez-vous avec du monde organisé. C'est là qu'on apprend. Moi, c'est là que j'ai appris dans ma vie. Par exemple, tu vas au Ritz-Carlton, tout de suite, là, tu vas Harry, la Gazette, ou la presse. Là, tu le vois, là. Voilà, allez, 6h30, il est là, lui, le matin. Tu ne tiens pas là le soir, lui. 6h30 le matin, tu es au Ritz-Carlton. Et là, il a son air sérieux tout seul. Les gens passent, ils connaissent tous. Hi, hi. Et il regarde la bourse. Une proposition inacceptable au gouvernement ne m'intéresse pas. Les meurtres ne l'intéressent pas. Tu n'as pas 2 secondes après. Oui, c'est tout la même chose. Hey, tes noms changent. Il sait tout ça, lui. Tout la même chose, pédophile, il y en a une nouveau la semaine prochaine, scandale. C'est rien que des noms, mais c'est toujours les mêmes nouvelles, au fond. 365 jours par année, les mêmes nouvelles avec des noms nouveaux. Alors, donc, Larry s'en va directement à la vraie affaire. La vraie affaire, ça va être la bourse. Là, il se lève. Ouais. Ça va. Tandis que petit Claude, lui, il l'a pas. Lui, tout de suite, il s'en va chez Donuts. Puis là, en arrivant, là, tout de suite, sa presse, c'est son Journal de Montréal. Ah, ben, regardons ça, M. Book, il est là. Book, sous enquête. Le maire est innocent. Bon. Mais c'est pas encore ça, lui, dit que l'autre l'intéresse. C'est tout de suite la Loto 649. Puis, tu sais, chez Babine, regarde, il pense au party qu'il va avoir quand il va gagner, tu sais. Il est sûr de gagner tout le temps. Ah, c'est tout dans sa tête. Il est sûr qu'il gagne ce qu'il a tout le temps. Là, il est nerveux. Je sais que c'est moi. Pas lui. Tout de suite, regarde, les traits s'étirent. Il vient de vieillir d'1 an. Après ça, il s'en va dans son horoscope. Il se recale encore plus. Alors, petit Claude commence sa journée dans la déception. Il l'a pas. Pas du tout. D'abord, il couche la nuit dans son bunker, il ne ferme pas sa télévision, il ne ferme pas sa radio. Il n'est pas au courant. Quand il se lève, lui, au lieu d'ouvrir son appareil, il la ferme. Il faut l'ouvrir pour savoir quel temps qu'il fait. Harry, il a tout ouvert ça en se levant. Puis souvent, il dit à sa femme, écoute, ils se mettent pas 2 pour écouter ça à la météo. Disons qu'ils sont 4-5, mais pas 400 radios. Il y en a un, attends, ce matin, on te met en charge, t'écoutes la météo. Oui, ils font d'autres choses. Bien, il dit, OK, je l'ai. Alors, c'est beau, neige. Un seul va écouter la météo. Puis là, il fait le reporter de la maison. On va le dire aux autres. Oui, c'est tout du monde organisé. Du monde organise sa vie comme ça. Exactement comme ça que sa vie. Dans les monastères, sa vie comme ça. Dans les monastères, là, le midi, là, vous avez une espèce de chaire, là, puis il donne les nouvelles du Vatican. Il ne parle pas des crimes qu'il y a à Montréal. On les intéresse pas. Il parle des nouvelles du Vatican, des nouvelles du monde, puis des guerres, des vraies affaires, des vrais problèmes. Donc, nous autres aussi, il faut vivre comme ça, de cette façon-là. Et c'est ça le bunker, finalement. Le bunker, c'est toujours de te protéger, d'avoir une vie organisée pour fonctionner. Alors, une fois que tout ça est en place, mesdames, messieurs, vous allez voir comment c'est facile, dans un monde aussi difficile d'aujourd'hui, au lieu de pleurer, vous allez rire. C'est bien mieux de rire au lieu de pleurer. Puis c'est bien mieux de prier au lieu de se fâcher. Alors, c'est 2 choses que vous pouvez faire, c'est prier, c'est très bon, c'est pas dangereux. J'aime bien mieux quelqu'un qui prie, moi, qu'un autre qui prie après le gouvernement. Le gouvernement n'écoute pas vos prières. Il n'entend rien. Maudit gouvernement, maudit chrétien, maudit... On se réveille 100 fois par jour. Puis après, qu'est-ce que ça dérange chrétien, ça? Ah, puis le maudit chrétien, que je l'ai, ce chrétien-là. Il y a des gens, là, mesdames et messieurs, qui se promènent la journée comme ça pour haïr. C'est pas des bonnes prières, ça. Alors, c'est mieux d'avoir des belles prières. C'est pas dangereux, la prière. Et puis aussi, d'être capable de dire, maintenant, c'est moi qui choisis, je vais être sélectif. Bon, je vais donner un exemple. Je dis, oui, mais le bunker, c'est pas toujours facile. Nous autres, on est fatigant de beaux-frères dans la famille, on est pogné avec aux frères. Dans chaque famille, il y en a un. Puis les frères. C'est comme ça, c'est cosmique, ça. Cosmos a voulu ça comme ça.
Bon, t'as toujours un crosseur dans une famille aussi. Ben, je te dis pas un crosseur, un contre-crosseur, c'est encore pire. Alors, ce qu'il faut faire, il y a toutes sortes de trucs pour pas que la chicane commence. Là, t'invites un autre crosseur. T'es mis face à face à la table. La chicane va pas y avoir épouvantable. Quand tu vas une prochaine réception, ça, je vous le dis, c'était vérifié ce que je vous dis là. Puis, ne me croyez pas, faites expérience, vous allez voir. Les deux vont téléphoner, un tel va être là, s'il est là, moi, j'y vais pas. Oui, il va être là. L'autre appelle, oui. Ils viennent pas ni un ni l'autre. C'est ça le bunker. Le bunker, tu vas y aller avec des pouvoirs raffinés et subtils, au lieu de commencer par passer une chicane. Alors, c'est pour ça que je dis souvent les gens, il n'y a pas de justice, il y a ci, il y a ça, lui, il vole, puis inquiétez-vous pas, un voleur rencontre toujours un plus voleur que lui. Tout le temps. Un coléreux rencontre toujours un plus grand coléreux. Alors, c'est pour ça. Profitez-en dans votre bunker pour toujours conscientiser. Faites comme le chat. Le chat passe ses grandes journées dans les fenêtres. Il fait chez Babine. Fait une oreille qui bouge de temps en temps. Ah. C'est quand même pas con, le chat. Il étudie tout le temps. Il n'arrête pas. Il étudie les vers, les feuilles, les tons, ça, les souris. Ouais, s'il en passera une. Puis il est patient. Le chat, c'est vraiment un gars de bunker. On peut le laisser dans la maison. Hein? Vous savez ce qui est arrivé au type, là? Son chat, il mangeait du poisson 2 fois par semaine. Puis, le chat, ben, respectueux, le chat. Respectueux. Il a mangé son poisson. Le chat, tout était correct. À un moment donné, ça sonnait à la porte. Il est revenu. Le poisson, le chat l'avait mangé. 1 an. Ça a pris 1 an. À ce chat-là. Il a attendu 1 an pour avoir le poisson. Pas longtemps, il connaissait la fin. Il ne savait pas quand. Il surveillait. Il s'est levé, ça y est, là c'est tard. Il s'est fait tout un party. Ah oui, le chat est patient. Le chat n'est pas expressif. Regardez le chien, il ne l'a pas pantoute. Tout le temps, tu fais va-t'en. Ici, va te coucher, couche. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, ça. Le chien, là, vous avez le portrait du monde d'aujourd'hui. Viens ici. Ah, il est temps. Va te coucher, il se couche. Viens manger, il mange. Va à la porte, il va à la porte. Exactement comme le monde d'aujourd'hui. Allez demain à telle place, vente à rabais, ils sont tous là. Demain soir, il ne faut pas manquer tel spectacle, rock voisine, tout le monde est là. Oui, puis c'est tout boosté, puis tout ça, là. J'écoutais M. Voisine, là. Est-ce qu'il parle que c'est une grosse affaire, ces chansons? Ben non, c'est une grosse business. Oui, c'est échappé. La parole, hein? Il n'a pas dit, c'est une grosse affaire, chanter. Ah, vous savez, c'est une grosse business que j'ai. Hein? Oui, c'est la business. Le monde n'est pas conscient de ça. Le monde n'est pas conscient du tout de ça. C'est toute la business. Alors, c'est parce que les gens qui n'ont pas d'esprit ne reconnaissent pas l'originalité. Les autres, ils ne voient pas de différence entre Mozart et Mantovani. La même chose pour les autres. Mantovani, Claude Poirier, André Malraux. Tout pareil au même. Roger Drolet, Jean-Paul Sartre. Tout pareil, ça. N'oubliez pas ça, c'est le même que ça pense, le monde qui n'a pas d'esprit. Là. C'est tout pareil. Un joueur de hockey, Guy Lafleur, Lucien Bouchard, tout pareil. C'est 2 hommes publics pareils. Voilà. Il joue au hockey, puis l'autre a une formation académique. Mais c'est pareil pour le gars qui n'a pas d'esprit. Il n'y a aucune différence. Il peut aussi bien dire, pourquoi est-ce qu'il ne présente pas comme premier ministre, Guy Lafleur? Ah oui, il va vous sortir ça, lui. Ah oui, ça sera bon. C'est tout ça qu'il faut conscientiser. Tout ça. Puis quand vous faites vos soirées chez vous, la sélection. Sélectif. Faites votre devoir d'État. Vous allez être bien confortable. Donc, les gens ne veulent pas partir. Dans votre famille, toujours avoir à votre portée un disque d'opéra. On va faire écouter un peu l'opéra de Wagner. Oh, shit, ben là, c'est-tu, on va partir, là, c'est-tu, là? On va se reprendre. Non, écoute, non, on va, là. C'est toutes des choses comme ça que vous allez arriver à bâtir. Vous allez devenir créatif, tout pour toujours éviter la chicane. N'oubliez pas que c'est un monde fragile. Ça prend un rien. Écoute, on s'endort. Qu'est-ce que tu veux plus nous voir? Vous boyez un peu.
Qu'est-ce que c'est? C'est eux autres qui te fatiguent? On s'est rendu compte, le monde est fragile comme ça. Là. Je vous le dis, là, c'est pas le temps. Là. Fermez-vous, dites rien. Le monde se monte tout seul. Il y a des gars qui se parlent des chicanes. Je vous le dis. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un, très gentil, très cultivé, très instruit. À un moment donné, il me parlait, puis il était après chicané. Mais ça va pas lui, toujours. Je vous le dis, il avait comme des yeux malades, tout d'un coup. Lui, c'est malade. Moi, je faisais juste l'écouter. J'étais là, oui. Puis là, c'est ça. Puis le concile, puis oui, des prêtres qui agissent de toute façon. Puis tout parti. C'était monté un scénario tout seul. Il s'est grimpé tout seul, comme ça. Moi, j'étais estomaqué. Puis mon fils, Raphaël, qui est ici, il a 10 ans, il dit, écoute, papa, il dit, y a-tu quelque chose à la tête, maintenant? Il était tout surpris. Puis là, je vous parle de quelqu'un de bien, là. Je parle pas de puis-oui, là. Alors, voyez, on est tous en danger actuellement. Il faut savoir ça. Il faut savoir ça. Alors, c'est pour ça que le bunker va nous permettre de conscientiser. Quand vous regardez par la fenêtre, c'est pas le voisin qu'il faut regarder. C'est tout le cosmos, au complet. Ayez pas une vision locale, ayez une vision mondiale. Ça, c'est beaucoup mieux. Ça va vous aider. C'est parce que quand on est local, c'est très souffrant. Tandis qu'une vision mondiale, ça, c'est plus alléchant, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus agréable. Alors, méfiez-vous de quelqu'un qui a une vision locale. Puis, demandez à M. Bourque, des femmes de ménage, faites attention à ça. Lui, c'est son chauffeur. Pas un mot! Parce que quand une femme de ménage, que vous ne savez pas, pendant qu'elle frotte, elle écoute tout ce que vous dites. Dans les restaurants, c'est la même chose. Tu vois, les garçons de table, ils sont là. Ils ont tout droit. Les restaurants UP, surtout. Puis là, des fois, vous parlerez plus bas un peu. Tu sais, comme dans le parrain, ils parlent plus bas, on peut nous entendre. Vous allez voir, vous regarderez le garçon de table. Tout va bien? Tout va bien? Il ne veut rien manquer. Vous savez, mesdames, messieurs, que ce que je vais raconter là ce soir, c'est authentique. Hein? Un jour, un ancien ministre m'a raconté. C'est vrai qu'il avait une grande gueule, lui, mais ça fait rien. Il était sur Descarrés à Montréal. À l'époque, un restaurant UP. Il parlait des caucus. À cette époque-là, c'était John Diefenbaker qui était premier ministre. Puis il dit, il y a des ministres ici qui parlent en dehors des caucus. Puis il dit, j'ai des preuves, et voici ma preuve maintenant. Ça, il ne faut pas être fou à peu près, un premier ministre faire ça. Fait rentrer, n'est-ce pas, le maître d'hôtel de ce restaurant-là pour dire, oui, c'est vrai. Ça, c'est authentique, ce que je vous raconte là. Ça se parle encore. Tout le monde sait ça dans les milieux de la politique. Puis c'est pas public. Et ça visait une certaine personne que je connais qui, des fois, il parlait un peu trop. Alors, c'est pour vous dire que tout est écouté. N'oubliez pas qu'il y a des télévisions partout, même des toilettes. Faites attention. On a vu ça dernièrement, hein? Les gars qui cachent des caméras dans les toilettes. Alors, quand vous avez une toilette, là, faites votre inspection avant. Faites bien sûr. On l'a vu, c'est dans les journaux récemment. C'est partout. Vous savez que dans la maison, chez vous, maintenant, on peut savoir ce qui se passe, hein? Il y a toutes sortes d'appareils qui se vendent. C'est tout organisé. Alors, ça veut dire quoi, ça? Fermez-vous là, parlez comme ça quand vous parlez, bien encore. Faites attention. Moi, j'ai une nouvelle formule. Moi, je parle toujours dans l'intimité comme si je parlais à la radio. Fait qu'il n'y a pas de danger. Dites-vous toujours, quand vous parlez avec votre femme, là, actuellement, je suis filmé, je suis enregistré. C'est la seule façon. Je vous dis que tout est filtré actuellement. Il n'y a pas, apparemment, qu'il y a le bunker du gouvernement. Il me semble que c'est M. Bourassa qui m'avait dit ça, que c'est peut-être le seul endroit où on ne peut pas faire d'écoute. En tout cas, c'est organisé. Mais à part ça, tu peux en faire partout de l'écoute électronique. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui vous parlent maintenant avec un appareil ici. Ils peuvent faire pendre, ces gens-là. Veux-tu savoir ce qu'une telle pense de toi? Écoute ça. Ouais. C'est facile, ça se peut faire parler à une personne, puis tu la mets dans un contexte, tu lui dis des choses, tu enregistres juste un petit bout. Tu dis, tiens, écoute ça. Alors, c'est tout dangereux comme ça dans le monde actuel. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Regardez tous les hommes habiles en politique, ça finit plus, ça tombe les uns les autres, sans arrêt, des chefs de police, puis tout ça, là.
Au fond, l'être humain, il veut réussir sa vie de couple. Il veut réussir sa vie professionnelle. Quel humain qui veut pas ça? C'est parce que, n'ayant pas de bunker, il ne sait pas. Il se fait charrier, il se fait manipuler sans arrêt. Sans arrêt. Puis tout le temps, un qui te sollicite, là. Qu'est-ce que t'as pas de maîtresse, là? T'es bien dalle. Tu sais, t'es avec ta même femme depuis 15 ans, elle doit être plate en maudit. Tu sais, avez-vous une déviation sexuelle, nous autres, tous les deux? Elle va même. À force de se faire dire ça, il dit, coudonc, je suis pas normal, il faut m'en faire une maîtresse, moi, coudonc. Et regarde, t'as tout le répertoire ici, là, des filles, puis qui cherchent là-dedans un garçon. Aujourd'hui, c'est le téléphone, hein? Ils sortent plus, les boîtes, on me dit qu'il n'y a plus personne là-dedans. C'est tout en faillite, là. Alors, le bac a de la misère à rester ici, hein? Alors donc, c'est ça. Il va commencer tranquillement, il va se faire une maîtresse, puis il va tout créer ses malheurs lui-même. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de bunker. C'est juste ça. Dès que tu as un bunker, tu te protèges de tout ça. La protection, c'est la fidélité dans ton travail, la fidélité dans ta vie professionnelle, la fidélité dans ta vie personnelle. Puis ça, avec la spiritualité, c'est excellent. Mais jamais, quelqu'un qui a un bunker, s'il est catholique, s'il vous plaît, jamais, jamais parler de ça. Jamais. Toujours dire que vous faites partie d'une secte. Ça se passe le dimanche. C'est le fun. Il y a une espèce de petit ermitage là-dedans. Là. Ça, c'est le confessionnal que vous décrivez. Là, tu rentres là-dedans, tu fermes une porte. Ah oui! Oh, que ça a l'air le fun. Puis là, tu parles au type en noirceur. Hein? Oh, ça m'intéresse, pas ça. Oui, c'est parce que le bac est à moitié fou. À la photo, tu y arrives avec des niaiseries, comme ça marche. N'importe quoi, il faut que ça soit niaiseux. Bon. Alors, tu y mets une petite lumière, puis on prend un petit peu de vin, mais pas trop, on se pacte pas, on en prend un peu. Ça, tu y arranges ça à ta façon, là, puis là, ça, c'est ma spiritualité. Et on va vous laisser tranquille. Mais si vous commencez à dire, vous êtes catholique, là, ils vont partir ça dans le bureau, partout, là. Tu viens à catholique, et... tu viens, rongeux de balus. Ouais, ouais. Tout le temps. Au fond, c'est parce que l'humain est un grand croyant. N'oubliez pas. L'humain méprise la vertu, mais il ne reconnaît que les gens vertueux. La preuve, c'est que les gars du bac, si vous êtes spirituel, ils vont rire de vous. Vous allez à l'église. Le gars a 30-35 ans, puis, oups, il vient d'apprendre que son enfant, leucémie, va peut-être mourir. Hey, coudonc, tu veux que je te parle? Vous n'avez pas une petite prière, va voir? Ah, oh, ça change, hein? Ça, c'est le même gars là, qui riait, là. J'ai un de mes fils va peut-être mourir. Écoute, je sais que toi, t'es correct. Tu sais, il dit pas, t'es quoi? Je sais que t'es correct. Au fond, il dit qu'il est pas correct, lui. Je sais que t'es correct, toi. Oui, c'est parce qu'il reconnaît que la vertu. Alors donc, une vie spirituelle, ça va vous aider pour votre bunker. Vous organisez, vous créez une ambiance. Avoir toutes vos affaires chez vous. Recevoir chez vous. De temps en temps, vous faites des sorties, c'est agréable, mais le plus possible chez vous. Il faut que ça se passe chez vous. Si vous avez une famille, il faut que ça se passe en famille. Si vous ne le faites pas à 20 ans, à 25 ans, vous allez le faire trop tard. Tu aboutis toujours au bunker. Puis surtout que ce n'est pas vivable aujourd'hui dans le monde actuel. Alors donc, que ça soit bien conscient que le bunker, c'est de l'autodéfense. Tu n'as pas le choix. C'est du blocus. C'est de la conscientisation. Quand tu sors de chez toi, tu traînes ton bunker avec toi. Il ne s'agit pas de vivre comme un méfiant, de vivre comme un paranoïaque. C'est pas ça qu'on dit. Ça, c'est des malades, ça. Pas ça qu'on parle ce soir. C'est que tu es à ton affaire. Puis tu es étant serein, puis que la vie soit belle, que ça soit agréable. Moi, tu commences à dire, lui, il me suit. Lui, non. Il va devenir fou, là. Lui, je ne le trace pas. Lui, non, là. Pas du tout. Vous restez normalement. Sauf les gens inconnus, vous les traitez toujours comme des patients. Tout le temps. Moi, j'ai un de mes amis qui dirige à Montréal plusieurs boîtes. Il a passé sa vie là-dedans. Puis quand il y a ses meetings là, avec son personnel, tous les waiters, les waitresses, les serveurs, il leur dit « Chaque client qui rentre ici est un patient. Vous ne devez jamais le contredire ni le contrarier. S'il est libéral, vous lui dites que c'est correct. S'il est péquiste, vous lui dites que c'est correct. S'il est divorcé, vous lui dites que c'est correct. S'il est athée, vous lui dites que c'est correct. S'il est catholique, vous lui dites que c'est correct. C'est toujours correct. » Il fait pratiquer des coups de tête, même. Pas ça. Tout le temps. Ça, là, vous allez éviter des heures de discours, de combat, de ce que vous voulez.
Moi, le gars que j'ai connu à CKVL, mais qui était le plus aimé, là, il était tout correct. Ouais, salut, puis il passait vite. Ouais, la vie est belle. Salut Claude, salut Jean, salut. Tout est correct. Ouais. On l'a jamais connu, ce gars-là. Lui, il avait un don naturel, il faisait ça. Puis il passait vite. Hey, bonjour Bernard, bonjour Claude. Bon, maudit qu'il avait l'affaire. Qui est-il? On ne sait pas, personne ne sait. Oui, c'est parce que probablement que d'instinct, il avait tout décodé ça. Pas d'intimité, parce qu'oubliez pas que les gens veulent savoir des choses sur vous. Pas parce qu'ils sont sympathiques, ça. Ça, c'est leur vaine curiosité. C'est pour connaître vos défauts, pour mieux vous pogner après. N'oubliez jamais ça. Puis dans une compagnie, quand il y a un crosseur, il faut qu'il devienne votre allié. Toujours, il faut que ce soit votre meilleur ami. Ami, oui, au bureau, parce qu'il va vous pogner vous aussi. Lui, c'est un crosseur, il pogne tout le monde, vous aussi. Donc, lui, là, il faut en prendre soin. Il faut savoir jouer avec lui comme un yo-yo. Au lieu de commencer à faire des crises, parler contre lui, non, vous êtes son protecteur. Vous avez toutes les nouvelles d'avance, les nouvelles des premiers. Il va tout vous rapporter. Tout ce que vous voulez savoir. Le crosseur, ça t'en prend soin. De toute façon, tout le monde le sait qu'il est de même. Il y a juste lui qui ne le sait pas. Alors lui, s'organise pour jamais avoir quoi que ce soit avec lui. Sauf que son écoute, c'est toujours oui. Mais vous ne prononcez pas de non. Puis quand si par exemple, vous voulez dire des bonnes choses au boss, passez par lui. Le boss, là, c'est quelqu'un de bien. Il va y répéter. Il va dire, un tel m'a dit tout le temps. Il fait toutes les courses, il va vous les faire. Il y a un qui m'a dit, vous le défendez. Il va aller voir le patron, il va dire, un tel, il vous a défendu. Oui, il rapporte tout. Le troublemaker, qu'on appelle. D'accord. Dans chaque bureau, il y en a un. Dans chaque compagnie. Au Brésil, en Chine, à New York, à Boston, à Chicago. C'est planétaire, ça. Tu as des crosseurs partout dans chaque bureau. C'est des nominations cosmiques, ça. Ils sont là pour nous faire évoluer, nous faire grandir, nous faire choquer. Alors, il faut savoir ça d'avance. Une fois qu'on sait ça, bien, tu sais, regarde, on en rit. Il ne faut pas embarquer là-dedans. Ça, c'est le malheur des gens. Alors donc, le bunker, protection au travail surtout, dans votre vie sociale. Puis quand vous allez dans les magasins, c'est la première chose que vous dites au vendeur. C'est bien beau aussi, mais moi, j'ai pas une scène. Fait que là, vous allez avoir la paix au moins. Dès qu'ils attendent, moi, j'ai pas une scène, ils s'en vont, vous allez voir, c'est automatique. C'est bien beau aussi, mais moi, j'ai pas une scène. Là, tu sais, parce que c'est fatigant, si tu veux regarder tout un maudit vendeur qui te suit tout le temps en arrière. Hey, t'as beau courir, puis tu es en courant. Hey. Alors là, t'en vas, puis là, tu regardes les choses. Ah, ça, il ne s'occupe pas de vous du tout. Ça va avoir l'impression que la bercerie vous appartient. Il faut savoir ça. Puis quand vous achetez une voiture, n'importe où, pas de problème, faites bien attention à ça, vous allez en avoir un maudit. Pas de problème pour lui! Quand il dit pas de problème, c'est toujours pour lui que ça veut dire que c'est pas de problème. Pas pour vous! Puis quand vous arrivez, pour la oui, par ici. Dès que la voiture est achetée, le service est là-bas. J'ai pas le temps. C'est comme ça que ça marche. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, lui, le monde naïf. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il est si fin quand il m'a vendu l'auto. C'est tout de même partout, monsieur. Alors, dès qu'on sait ça, on n'est plus en guerre, on est encore, mais beaucoup moins avec soi-même. La vie devient de plus en plus facile. Alors, le bunker, c'est tout ça. C'est tout nous faire comprendre ça. C'est que finalement, le bunker apporte l'équilibre, apporte l'épanouissement, apporte de joie de vivre aussi. Ça devient agréable. Vous avez des jeunes enfants, il faut tout de suite les sensibiliser. Leur enseigner la mauvaise nouvelle que le monde est en folie. Mais je pense qu'ils savent déjà. Je pense qu'à 10 ans, déjà, ils sont conscients de ça. Ils savent ça. Puis c'est dangereux. À l'école, faites attention. Moi, c'est tout surveillé. Ceux qui ont de l'argent ici, commencez tranquillement à vous engager des gardes du corps. C'est le meilleur investissement qu'il n'y a pas pour l'avenir. S'il y a des gens chômeurs, commencez à former des gars de karaté, puis tout ça, les gardes du corps, ça va se battre tantôt. Là. Ça, le monde, ça n'arrivera pas. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y a des villes aux États-Unis, il y a des quartiers où vous ne pouvez pas traverser. Vous ne sortez pas de là vivant. Aux États-Unis, c'est à côté, c'est ici. Il y a certains quartiers aux États-Unis, si vous entrez là, vous sortez de là mort.
Alors, attendez que ça vienne à Montréal, ça. Alors, il faut se préparer à ça. Alors, ceux qui sont en chômage, commencez à investir. L'avenir, d'ailleurs, dans le rapport Popcorn, c'est bien dit, l'avenir est au cœur du corps. Tout le rapport Popcorn a dit l'avenir, c'est des produits naturels et puis les gardes du corps. Tout le monde ne sont pas du naturel aujourd'hui. C'est l'industrie, l'avenir, lancez-vous là-dedans. Produits naturels. Et puis aussi, garde du corps. Moi, j'avais dit ça il y a 10 ans, les gens ne me croyaient pas. Ceux qui sont venus à mes conférences, au début, vous vous souvenez, dans ce temps-là, c'était pas populaire. Je disais, l'avenir est aux produits naturels. Regardez chez nous comment c'est populaire. Ça fait fureur actuellement. Alors, il faut tout savoir d'avance. C'est ça le bunker conscientisé. Qu'est-ce que c'est que les gens ont besoin? Moi, les jeunes ici devraient apprendre le métier de cordonnier. Les gens n'ont plus d'argent tantôt pour acheter des paires de souliers. Alors, il faut les faire réparer. Alors, le gars qui va être cordonnier, il va avoir d'ouvrage, il va être épouvantable, parce qu'il va engager du personnel. Ah ouais, pardon mon talon, toi, là. Bon, j'étais ça, là, de cette émission. J'ai ça essuyé, voyons donc, fini ça. Ah ouais, un autre paire. Une minute, là. La crise, là, ça en vient tout le temps, de moins en moins de travail, puis tout ça, là. Oh, j'ai un de mes amis, il a déjà commencé à se louer une chambre. J'ai le plateau Mont-Royal, encore. Il a paye. Il est moyen dans le moment, il a paye. Il n'est pas dedans. S'il arrive de quoi, je suis prêt, j'ai ma chambre. C'est ça le bunker. Le bunker, c'est que tu prévois. Tu prévois les coûts. Alors donc, il ne faut pas se péter les bretelles, dire, moi, ça va bien, je fais de l'argent. Il n'y a rien de sûr actuellement. C'est un monde d'émotions et de réflexes. Tout change très vite. Alors donc, une fois qu'on sait ça, on se protège de tout ça. Moi, je pense qu'avec sa famille, avec sa femme, ses enfants, sa vie spirituelle, on s'organise une vie intéressante. Avec des hauts, des bas, des contrariétés, ça fait toute partie de la vie. Mais toujours en sachant bien se protéger. Enseigner ça aux enfants aussi. C'est dangereux actuellement dans le monde, d'y aller le moins possible. Quand on y va, eh bien, on fait attention. C'est ça le bunker. Le bunker, c'est que tu vois venir les coups. Tu connais la fin. Tu sais d'avance comment ça va finir. C'est ça qui est merveilleux. Alors, mesdames et messieurs, faites attention au petit café, le petit coup de genou, le petit coup de hanche, le petit coup de coude. Bonne pause. À tantôt. Comment ça va avoir l'air, votre bunker? Nous, on peut dire que notre bunker, ça ressemble pas mal à ce que Roger dit, parce que nous autres, on a juste une fenêtre dans notre appartement. On est venu écouter M. Drolet. Pourquoi? On l'écoute, puis on aime bien ce qu'il dit. C'est original. C'est un peu, comment je pourrais dire, une façon de penser que j'aime bien. Avec cette façon de penser, tu te sens seul par rapport à tes amis? Par rapport aux gens alentour qui m'entourent, disons que ça m'importe peu. Là. Moi, si je suis bien avec ça, c'est comme... c'est correct pour moi. Puis les autres qui en pensent, là, je leur en parle pas tellement. De toute façon, ils sont pas ouverts à ça. J'aimais ça. La dernière fois que je suis venue, c'était la même chose. J'aimais ça. Oui? Oui, tout est bon, il est drôle. Oui. On s'ennuie pas. Ben, nous autres, ça fait pas longtemps qu'on écoute Roger Drolet. On commence à l'écouter. Là. Curiosité. Puis, ça navigue comment? Ben moi, je m'attendais à ça. Là. Je m'attendais à ce genre de conférence. Là. C'est ça. Je trouve ça intéressant, très intéressant. Tu te sens à l'aise là-dedans? Oui. Moi, mon père, il l'écoutait, ça faisait longtemps. Puis j'étais trop jeune pour l'écouter dans ce temps-là. Je commence tranquillement. On commence tranquillement à l'écouter. Vous êtes-vous construit un bunker? Je pense que oui. On en a un, ça, je pense. Ça a l'air de quoi? Spirituellement, mentalement, ça a l'air de quoi? Ah, ben spirituellement, mentalement, c'est notre petit monde dans le sens qu'on s'aperçoit tranquillement quand on vieillit que la foule ou le fait d'être dans une foule, exemple, sortir les jeunes, ça, c'est plus notre game. On aime mieux être chez nous à la maison, se faire un souper, écouter un film, lire, se mettre de la musique. C'est vraiment, c'est un autre film. Il me semble que c'est un autre... Voir les mêmes amis, devenir proche avec des amis, mais pas en avoir des quantités astronomiques, là, juste voir des gens qui ont une bonne communication. Un cercle d'amis, c'était des amis, c'est pas... On a beaucoup de connaissances, mais des amis en tant que tels, t'en as jamais
C'est plutôt, c'est restreint, c'est restrictif. Je trouve ça le fun. Moi, je m'en vais sur 90 ans, tranquillement. Puis j'ai atteint un petit peu cet état-là. Mais que des jeunes le sentent, c'est le fun. Ah oui. Ben ça fait pas longtemps que... Non? Non, ben on a toujours trouvé de travailler aussi dans des milieux où il y avait beaucoup de monde. T'sais. Puis ça nous amène tranquillement à dire, ben, il est mieux d'être tranquille, t'as ton petit cercle d'amis, tu fais tes petites choses, tes petites affaires, puis... On l'a assez vu, ouais. Mais justement, le cercle d'amis, il a dû changer drôlement. Non, c'est toujours les mêmes amis. Dans le sens que, je peux dire qu'initialement, en tout cas pour moi, puis peut-être pour elle aussi, on a été sélectifs. C'est que les amis que j'ai, c'est des amis depuis longue date, puis pénétrer dans notre cercle d'amis, c'est comme difficile. On a la misère, ça fait relativement longtemps. Ouais. Avec vous trichez, vous aviez déjà des prédispositions à M. Drolet? Oh, peut-être, inconsciemment, peut-être. Ouais. Alors, mesdames, messieurs, nous sommes prêts pour la deuxième partie de la conférence de Roger Drolet sur les forces du bunker. Ce soir, nous avons vos questions. Les réponses vont suivre. Et pour ce faire, accueillons le spectaculaire Roger Drolet à nouveau. Le bag. Toujours jouer le bag. Toujours avoir une musique du bag. Alors, une de vos auditrices assidues vous demande, Monsieur Drolet, comment réagir lors de réunions familiales quand il y a des ex-conjoints de présent? Oh, pas de longueur. Oui, c'est parce que là, ça peut sortir. Tu sais, toi, dans le temps, là, tu sais, toi, l'expression, tu sais, toi, là. Ça, il faut éviter ça. Il faut éviter des accidents diplomatiques. Alors, sur vos gardes, parlez très peu, modeste, un peu la tête basse. Oui, c'est pas le temps d'être spectaculaire. Là. Les ex sont là. Je sais pas pourquoi, là, pour toutes sortes de raisons, en tout cas, c'est pas supposé. En temps ordinaire, c'est de l'indécence. Moi, je trouve que c'est indécent, en tout cas. Tu arrives là, tu te présentes mon ancienne femme, celle-là aussi, c'est mon ancienne. Les trois ici, ah ouais, ma troisième, il y a des gars qui sont fiers de ça, tu sais. Franchement, là. Et ça, il y en a qui c'est 18, 19, il y en a c'est dans la même chaîne, les gars, mais il a marié 3 sœurs, dans la même famille. Ah ouais, les trois. Ici, il divorçait avec la deuxième sœur, la troisième sœur. Il n'a pas sa famille, lui. Ça, vous en connaissez sûrement, c'est plein comme ça. Ça, c'est des paresseux, ils vont pas loin, les autres. Alors, la diplomatie, s'il vous plaît, et pas de longueur. Autant que possible, vous ne vous sentez pas bien. C'est toujours ça. Toujours ça, votre portée ici. Quelque petite chose de même, là. Puis, je pense qu'il faut quitter. C'est la seule façon, parce que là, les tours peuvent commencer. Parce qu'il reste toujours quelque chose. C'est quand les gens ont été mariés, puis ils se revoient, là, je ne sais pas pourquoi. C'est très rare que ça se fait sereinement, puis dignement. C'est exception à la règle. Exception à la règle. Ça existe, mais exception. Maintenant, un correspondant ou une correspondante trouve, M. Drolet, que vous avez l'air pas mal jeune. Ce serait indiscret de vous demander votre âge. J'ai pas d'âge. Monsieur Farah, ici, m'a défendu. Monsieur Farah m'a fait comprendre ça un jour. Moi, avant ça, j'étais comme mon père. Mon père a toujours aimé ça dire son âge. Puis moi aussi. Bon, je pense bien que la plupart, là, vous le savez, mais dites-le pas maintenant. Là. J'ai toujours dit mon âge publiquement, mais il semblerait que c'est mieux pas. Parce que les gens nous cataloguent. Oh bon, c'est bien, elle a 20 ans, qu'est-ce qu'elle connaît? Bon, c'est bien, bien, 25 ans. Bon, 30 ans, c'est une frustrée, elle n'est pas mariée à 30 ans. Elle n'a pas pogné encore. Tu sais, le catalogue, oh, à 30 ans, elle devrait être mariée, on se fait qu'elle n'est pas mariée, elle est frustrée. Bon, à 40 ans, il est raté, ce gars-là, 40 ans, donc. Il y a 2 divorces, mais je sais pas que ça n'a pas marqué son affaire. Et vont tous vous cataloguer selon l'âge. Ouais, 50 ans, il est fini, ce gars-là, ça.
60 ans, okay, c'est un gars de l'âge d'or, ça. 70 ans, bah, la veille de mourir, là, c'est tranquille. Tout le temps. 80, hey, le bonhomme, ça a l'air qu'il est encore bon. « 90 ans. Hey, il toffe, lui? Sacrifice. « 100 ans, tout le monde est ému, personne ne parle. Mais ils n'en reviennent pas, le 100 ans. Alors, je vous rencontre, vous rencontrez ma tante, oui? 100 ans. Pardon? 100 ans. Puis il l'inspecte, hein? Il y a des jeunes. Oui, c'est parce que c'est l'âge. C'est vrai, quand j'ai regardé les mains, tu sais, ça s'appelle, ouais, regarde les veines de la main. Tout le temps. Fait que dis donc pas votre âge. Je dis, oh, je sais pas, m'en rappelle pas, ça. Je pense pas, la vie va trop vite. Pas le temps, j'ai pas le temps de calculer ça. En complémentaire, une autre question. Trouvez-vous la vie belle? Il y a des beaux jours. Des beaux jours. La vie belle, pas toujours. Il y a un gars un jour qui dit « Moi, il dit, la vie est belle, c'est pas possible. Moi aussi, j'aime la vie. La vie est donc belle. » 3 heures plus tard, t'es à l'hôpital. J'ai vu ça, moi. Moi, j'ai vu ça, mesdames et messieurs, au centre-ville. Le gars à l'hôpital, les 2 yeux, comprends-tu, les yeux au beurre noir qu'il appelle, là. La vie était belle, il avait pris un verre, mais la vie est belle, la vie est belle, la vie est belle. Il t'a reçu une de ses volées. J'oublierai jamais ça, il y a une 20aine d'années. À ce moment-là, je travaillais chez Bourgetel, au centre-ville. J'avais une émission le soir qui s'appelait Midnight Roger Drolet. J'étais en plein dans le bag. Mais dans les années 76, j'avais mon émission là, juste au coin, là, où toute l'agitation de Montréal, là, au coin de la montagne. Et Maisonneuve. Ça s'appelait chez Bourgetel, puis il y avait une discothèque en haut, ça s'appelait l'Enfer. Non, oui, c'était le titre, ça. Vous en rappelez, hein, c'était au 2e. C'est ça. Alors, le gars, il disait que la vie était belle. Alors, il y a la vie, là, c'est intérieur, ça, qu'elle est belle. Mais à l'extérieur, c'est pas régulier. Il y a des jours heureux et des jours plus malheureux. Ça, faut savoir. Ça fait toute partie du bunker, ça, savoir ça d'avance. Il y a des journées que Il faut faire des dépressions à tous les jours, mais de 5 minutes, pas plus. Il ne faut pas dépasser 5 minutes. Moi, je pense qu'un être humain normal a un burn-out ou une dépression de 5 minutes par jour. Moi, je pense que si c'est pas par jour, c'est 2 jours, là, ça peut être 3 jours. Mais ça se peut, je ne crois pas ça, moi, qu'un humain, la vie est toujours belle. C'est pas vrai, ça. Il y a toujours quelque chose. Alors ça, il faut savoir ça d'avance. Puis ça, le fait de conscientiser ça, de connaître ça, c'est ça qu'on appelle connaître sa misère. Connaître sa misère. Connaître que c'est pas facile, la vie. C'est déjà une joie de savoir ça. C'est déjà une grandeur. C'est parce que l'animal, lui, ne connaît pas sa misère. L'arbre ne se connaît pas misérable, l'arbre. La plante ne se connaît pas misérable. Le chat ne se connaît pas misérable. Sauf l'être humain. C'est ça, sa grandeur. Sa grandeur, c'est qu'il est capable de conscientiser sa misère. C'est pour ça qu'il faut avoir les deux. C'est parce que si tu conscientises juste ta misère, mais tu vas marcher de main tout le temps. Puis tu vas être down. Puis juste ta grandeur, ben tu vas, tu vas être pédant. Les deux. Il faut avoir les deux. Et maintenant, un homme écrit « Ma blonde est avec moi depuis 1 an et elle ne sait toujours pas si elle m'aime. Que dois-je faire? » Elle ne saura jamais. Dis, moi, faites-moi confiance. Je vous le dis qu'elle ne saura jamais. Une fille, ça va jouer tout le temps dans les premières semaines, ça. Oui, c'est parce qu'une fille, c'est son affaire, l'amour. Elle connaît ça pour ça. Je vais vous dire une chose. Une fille, ça connaît ça. Ça, vous ne montrez pas ça, une fille, l'amour, là. S'il y a des gars ici qui veulent être professeur d'amour, pas de votre temps. Ça, c'est inné chez la femme. La femme naît avec ce pouvoir d'amour, elle connaît ça. Les meilleurs professeurs au monde d'amour, les professeurs de tendresse, les professeurs d'amour, ce sont les femmes. Les hommes, c'est 0, moins 0 là-dedans. La vie a voulu que ce soit comme ça. La nature, c'est pas de notre faute. Il ne faut pas mépriser l'homme, là. On n'a pas dit que l'homme, c'était pas bon, là. C'est d'autres choses, lui. L'homme, il est bon dans le sexe. C'est un génie sexuel, l'homme. Un génie. C'est effrayant tout ce qu'il peut inventer. C'est effrayant. Les fantaisies de l'homme, j'en reviens pas. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, j'ai recommencé à regarder de la pornographie. Ah, là, je me mets à date, moi, là.
Mais là, je suis à date, là. Je suis à date actuellement. C'est effrayant que tout ce que l'homme invente, les jeux sexuels, moi, je n'en reviens pas. Faire le sexe sur une trapèze debout, le pénis attaché avec une corde à longue distance. C'est effrayant. Écarter la fille, comprends-tu? La poignée sur le... Ah, ça n'a pas de bon sens. Ça ne finit plus! Ils prennent des spaghettis de la sauce puis ils jettent ça sur le corps. Ça, ils font l'amour là-dedans. Il y en a qui font ça dans la melasse, tout collé. D'autres ont fait ça dans le bout, dans le sable, dans la boîte. Donc. C'est tout l'homme qui invente ça, c'est pas la fille. Voyons donc. L'homme, c'est un génie, c'est un Fellini, un Charlie Chaplin, c'est un créateur, un Michel Tremblay. Dans le sexe, l'homme est extraordinaire. Dans l'amour, c'est la même chose pour la femme. C'est tout ce que la femme... Parce qu'il ne faut pas oublier que les chansons d'amour, ça, c'était toujours... C'est pour ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent comment ça se fait que c'est la femme qui est amour, moi, ça se fait que c'est l'homme qui composait des chansons d'amour. C'est parce que la femme est amour. C'était... Voyez-vous, s'il avait chanté des chansons de sexe, il ne pouvait pas avoir les femmes. Donc, il chantait des chansons d'amour. Pour avoir après ça du sexe. C'était bien fait, au fond. Comme la fille a montré ses fesses, elle, pour avoir de l'amour après. C'est tout bien organisé comme ça. Parce que les filles, là, les danseuses, puis tout ça, là, ils n'ont pas de plaisir à se montrer nues comme ça. Il n'y a pas une femme que si vous arrivez au bureau, c'est le temps des fêtes, écoute, je suis divorcé, ça fait un an, montre-moi tes fesses, je m'ennuie de ça. Alors, pas une fille va accepter ça. Puis on a mon service. Ben non, il va avoir le bag à organiser des places pour ça à Montréal. Il y a des boîtes, c'est à Lucien de Catherine, sexy, sex trip, sexy pion. Puis là, le gars, il paye, puis là, il peut voir des fesses tant qu'il veut. Mais au bureau, ça marche pas, ça. Regarde, viens dans les toilettes, tu vas monter des fesses. Alors, jamais de vie. Bon. Ça, c'est comme la fille qui fait un an, qui est séparée, puis qui est toute seule. Elle peut pas vous dire à un gars, hey, veux-tu me serrer dans tes bras, juste ça, là. Je manque d'affection. Regarde. Elle va aller danser. Puis là, la fille se colle. Vous regardez, là, tous les yeux en envers. Puis elle est toute dans son affaire. Elle n'est pas dans le sexe, elle est dans le côté affectif. Puis là, elle est toute là-dedans, là, puis elle rêve, puis elle s'en va. On dirait qu'elle va s'évanouir. Puis le gars, c'est tout ça, puis il frotte le dos tout le temps. Vous remarquez qu'il ne frotte jamais les fesses. Puis plus il frotte le dos, là, plus que... Puis quand il descend vers les fesses, hop, là, on dirait que ça ne marche plus, là. Je sais pas. D'après moi, ils ont une douleur en bas, les fesses. Je sais pas si ça fait... Il y en a qui disent que ça fait mal. Ça, c'était effrayant. Puis les pauvres gars ont de la misère avec ça, tu sais. Et les gars qui dansent là-dedans, ils ont de la misère à marcher. Est-ce que tu des 2 heures de temps là, à danser collé comme ça, parce que c'est... Puis là, il arrive à la maison, puis des French kiss une partie de la nuit. Ah! La souffrance du gars là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Là, reste tranquille, hein? Reste tranquille. Va te servir un petit verre, là. Le gars, il pense rien que ça, comme le chat, là, quand il va à chat. Quand est-ce que je vais empoigner? Je suis plus capable, faut pas que je pense à ça, je suis plus capable. Alors, une fille veut savoir combien de temps doit-on attendre avant de faire l'amour avec un gars pour que la relation dure? Il y en a que c'est toute une vie. Moi, je pense que le cosmos... D'abord, moi, je l'ai toujours dit, puis je le maintiens, j'en ai parlé à d'autres conférences. Le cosmos n'aime pas qu'il y ait trop de relations sexuelles. On dirait que le cosmos n'aime pas ça. Il s'en mêle, les maladies se mettent là-dedans, toute la promiscuité. Le cosmos aime le sexe de temps en temps. Quand on regarde ça, la nature, c'est bien organisé, hein? Parce que si on suit le plan là, précis de l'être humain, un homme n'a pas beaucoup de sexe dans sa vie. Mais supposons qu'il se marie à 22, 23 ans. Bon, là, il y a du sexe au début, là, elle est enceinte. Là, il faut qu'il arrête à un moment donné, là. Bon, après ça, l'enfant va naître. Il ne peut pas commencer tout de suite. Il faut qu'il arrête encore un bout de temps. Alors, il y a des grosses périodes, comme ça, de 3-4 mois. Tu es obligé de se mettre de la glace sur les testicules. C'est pas mal, ça. Parce que le cosmos n'aime pas ça trop souvent. Puis c'est pour ça que le bunker, là, un homme doit s'endurcir là-dedans. Puis à part de ça, c'est que trop de sexe, ça s'use. Puis il y a j'ai donné une conférence là-dessus récemment, pour ceux qui n'étaient pas ici. Les gens qui ont trop de sexe, les hommes, sont suicidaires. Ça amène au suicide, ça. Oui, c'est parce que le gars est toujours vidé.
Il y a toutes les plates après, voyons donc. Qu'est-ce que tu vas avoir, le gars qui a mis le summum? Alors, il tombe, ce gars-là, de haut, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, il trouve toute plate autour de lui. Le gars qui a une dépendance sexuelle, là, oui, c'est parce que c'est trop fort, son affaire. Alors, imaginez-vous, tout est plate. Ça me tente pas. Il est comme un vieux matou d'eau couché pis dort. Un gars sexuel, ça dort tout le temps. Je sais, les femmes me le disent. Mon mari, tout ce qu'il pense, c'est au sexe. Puis en dehors du sexe, il rompt pis il dort. C'est bien sûr, maudite niaiseuse, arrête de donner du sexe de même. Regardez un chat, il s'appelle un matou, ça dort tout le temps, ça, voyons donc. Il passe ses nuits à courir après les chattes, s'il arrête pas. Donc, un gars qui fait trop de sexe, c'est pire que la drogue, c'est pire que l'alcool. Parce qu'il vit un néant épouvantable. Moi, j'ai des spécialistes des dépendances. Pas n'importe qui. Ça vient pas de Roger Drolet, ça. J'ai un ami, moi, un des plus grands médecins à Montréal, qui a une clinique de désintoxication. Il y a du monde qui vient de partout. Puis il dit, nous autres, là, les pires gars qu'on a, là, c'est les dépendants sexuels. Là, c'est tous des gars suicidaires, c'est ça. Ils sont dans un néant épouvantable. Puis ils ont toute la lèvre de même. Ils viennent tous difformer. C'est parce qu'à force de jouer, Alors, le sexe, là, tu fais ça dans l'amour, quand c'est lié à une responsabilité, quand on s'aperçoit que l'homme est engagé. Il faut que ça s'alloue. Autrement, c'est la chicane pogne là-dedans. Une fille va donner du sexe, le jour où elle s'aperçoit qu'elle n'est pas aimée. On se dit que là, c'est un gars battu, la police s'en mêle. Et une femme normale n'accepte pas ça. Sexe pour le sexe, oubliez ça. C'est une grande fumisterie. La fille va le faire, mais c'est pas son affaire à elle. Elle le fait par programmation. Puis quand elle se réveille de ça, quand elle conscientise que c'est pas son affaire, c'est là qu'elle devient révoltée. C'est elle là, qui appelle les gars les maudits cochons. Maudits cochons, l'expression, là, les hommes maudits cochons, là, ça vient des filles sexuelles, ça. Ça vient pas d'une fille qui sort pas, ça vient d'une fille qui sort, ça, regardez. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, prenez la nymphomane, par exemple. S'il y a une fille sur la terre qui déteste le sexe, c'est bien la nymphomane. Son problème n'est pas sexuel. Contrairement à ce que la psychiatrie a pensé pendant longtemps, c'est un problème affectif. C'est-à-dire qu'elle va passer par le sexe pour avoir de l'affection. Puis comme elle n'a jamais d'affection, elle a juste du sexe. Donc, elle est toujours insatisfaite. Ce qui explique qu'elle ne sera jamais contentée. Parce que c'est pas ça qu'elle cherche. Si c'était une nymphomane sexuelle, elle serait contentable. Le gars, lui, quand il dansait, voilà, il ne pas avec ça. Alors qu'elle, c'est ça, elle est à la recherche d'un absolu. Elle est à la recherche de l'amour. Ce qui fait que la nymphomane, ça c'est très mal compris. J'ai tout un chapitre que je parlais dans mon premier livre, Les femmes me disent. Puis moi, ça m'était raconté par des nymphomanes. C'est quand même pas des choses que j'ai inventées. J'ai interviewé des nymphomanes. Puis, nous autres, sexuellement, on sent absolument rien. Tout ce qu'on cherche, c'est de l'affection, c'est de l'amour, de la compréhension. Alors, c'est... Ça, il faut bien comprendre ça, mesdames et messieurs, ce que je vous dis là ce soir. C'est bien important. Mais ça inquiète des gars. Il y a des gars qui font des dépressions. Ils pensent que les filles sont pas capables de jouer. C'est pas ça qu'on dit. À leur façon. Ça inquiète beaucoup l'homme, la jouissance de la femme. Ça, là, ça traumatise l'homme, c'est pas possible. L'homme est très inquiet de l'orgasme de la femme, en passant. Alors ça, c'est épouvantable. C'est toujours le gars qui est inquiet. Pas la femme qui s'inquiète, c'est le gars. Alors, la femme va fonctionner à sa façon. Inquiétez-vous pas. Orgasme, si nécessaire. Il y a des femmes qui peuvent se passer de ça. Il y a des femmes qui peuvent faire le sexe toute leur vie sans orgasme, ça ne les dérange pas du tout. Il y en a d'autres qui ont besoin de ça. C'est parce qu'une femme fait ça par goût, le sexe, et non pas par besoin. L'homme, lui, c'est pas par goût qu'il fait le sexe, c'est par besoin. C'est un besoin. Quand il a 12-13 ans, ça part, cette affaire-là. Il se demande ce qui arrive. Il y a tout un dégât de lui. La fille, elle, c'est menstruation qui commence pas bien, là. C'est pas la même affaire, là. Alors donc, c'est pour ça que c'est bien fait. Le Créateur a bien fait ça. C'est que finalement, la femme va s'épanouir sexuellement dans l'amour. Et lorsqu'elle va être amoureuse, puis le gars va lui donner des cours sexuels, il va lui montrer tout ça, puis il va la programmer tranquillement, puis ça va marcher, puis elle va finir par aimer ça. Il y a des femmes qui aiment ça, en mot, t'as dit, bien, de leur façon. Il y a d'autres femmes, c'est épouvantable. Quand l'heure arrive, ça va être plate. Pas encore commencé ça. Pas encore la position 34 à soir. Ah, celle-là, je l'aime pas, cette position-là. Oh non, pas debout sur la table encore. Oh, pas dans la cuisine. Oh non, 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 non.
Ça, c'est des femmes qui se disent pas soumises, ça, là. C'est toute soumission du gars. Tu vas faire ça demain. C'est ça, la mauvaise soumission. C'est pour ça que le mot soumission, aujourd'hui, ça écœure les femmes avec raison. Parce que c'est tendancieux, ça, la soumission. Alors, il faut que le gars comprenne les goûts de la femme. Puis, plus une femme sera amoureuse, plus elle va se développer sexuellement. C'est curieux comment ça marche, hein? Ça commence par en haut, elle, pour arriver en bas. Le gars, ça part d'en bas pour arriver en haut. C'est tout l'inverse. Ça marche comme ça. Mais ils se rejoignent. Soyez sans crainte. C'est une femme, sexuellement, capable d'orgasme, capable de tout ça, là. On ne dit pas ça, là. C'est la seule femelle, de toute façon, sur la planète qui a l'orgasme. Chez les animaux, chez la femelle, ça n'existe pas, l'orgasme. La seule femelle qui connaît l'orgasme, c'est la femme. Puis le vagin, il faut faire attention. J'entends à la radio, là, des fois, voyez, c'est épouvantable. Des supposés spécialistes. Le vagin, c'est pas un endroit pour le orgasme de la femme, ça, voyons donc. C'est pour le passage du bébé, c'est pour le plaisir du gars. Une femme, vaginalement, a des plaisirs psychologiques. Mais elle ne peut pas avoir d'orgasme par le vagin. Voyons donc. Ça n'existe pas. Puis encore des femmes, moi, j'ai eu 12 orgasmes. Hein? J'ai eu 12 orgasmes hier, moi. Moi, on dit, j'ai 35 ans, on n'y a jamais eu. Elle ne comprend plus rien, là, ça va chez le sexologue. Là, on va voir le médecin. Le sexologue, c'est pas le bon gars. Prenez un gars qui est organisé, tout ça, t'as fait. Ah, épouvantable. Là, elle est tout mêlé, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ça ne marche pas de même. C'est que la femme, il y a une préparation psychologique. Une femme, quand elle est sécurisée, lorsqu'elle est heureuse en amour, toute la sexualité fonctionne bien. Sauf qu'il y a des ajustements. Il y a des femmes qui n'aimeront jamais ça. Parce que moi, ça ne sert à rien à faire avec moi pour le golf. Tout du monde va au golf, ça ne me tente pas. Ça a l'air que c'est le fun, je ne suis pas capable. Viens donc, Roger, tu vas voir, ça va te faire du bien, ton teint, la santé, l'été, le golf, je ne suis pas capable. Bien qu'à penser au golf, là, puis ça me pique dans le dos. Il y a des femmes comme ça. Elles le sont, il y en a d'autres, et elles vont être disponibles, elles vont être capables. Alors donc, tout ça, c'est une question d'amour. Chez la femme, toute la sexualité va se développer par la dimension de l'amour. Puis l'homme, lui, l'amour va se développer. C'est drôle, hein, par la dimension du sexe. C'est pas autre chose que ça. Parce que vous êtes un gars, va te présenter une fille, elle vaut 3 millions. Elle a 2 doctorats à l'université, elle a une moustache, elle est chauve. Pas intéressé. Pas intéressé. Merci. Non, merci. Non, écoute, à 3 bacs, là. Écoute, là. Puis, les millions, elle l'a, là. Ça, je pense, c'est qu'elle est chauve, elle a une moustache. Le gars va se pousser! Oui, c'est pas son affaire. Faut comprendre ça. Faut comprendre ça. Puis vous êtes une fille, écoute, j'ai un gars à te présenter. Il est beau, ce gars-là, c'est le plus beau gars de la ville de Montréal. Sauf qu'il ne travaille pas. Il se pogne la patente du matin au soir. Et tout va pas se la poigner dans le salon. Faut pas le connaître. Non, écoute. Il y a un de ce défaut-là, là. Ah, mais dans le lit, il est bon en mots. Ça peut durer 7-8 heures. Oh, shit! Lui, il a peut-être fait ça 8 heures de temps. Ah, la fille a mal là-dedans. Puis le gars n'est pas conscient de ça. Il y a des filles qui vont chez le médecin de douleur. Le gars l'a pénétré une nuit entière. Faut-tu pas connaître ça? Maudit, ça doit faire mal. Le gars n'a pas connaissance, puis qu'est-ce que tu veux? Avez-vous vu comment il t'a mangé? Il t'a mangé comme une barre de fer. Capable de couper ça en deux, c'est avec ça. C'est sûr qu'il n'a pas de douleur, lui. C'est pas pareil. Les pauvres petites filles, comment... Ça n'a pas de bon sens quand tu penses à ça. Mais il y a une femme qui m'a parlé en dehors des ans. Elle dit, monsieur Drolet, je suis plus capable. Ça finit plus, son affaire. Ça finit plus. J'aime bien ça, mais ça finit plus. Puis là, elle dit, souffle fort, puis souffle fort. Ça n'a pas de bon sens, elle dit. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, madame, c'est faire. Déclarez-vous une maladie. Ouais, mais elle dit, va ailleurs. T'es pogné, là. C'est pas drôle pour une femme, ça. Puis des gars qui les écartillent, il y a ces cœurs, des gros doigts, c'est l'âge de même. Les pauvres filles. Je t'ai dit que les filles en arrachent en maudit, tu sais. C'est pour ça qu'ils ont peur. Hey,
Remarquez toujours les choses dans les filles. Tu sais, comme un goaler, tu sais, comme Patrick Roy. Oui, parce que le gars veut scorer, lui. Ils disent d'ailleurs, je l'ai scoré hier. Ça veut dire qu'il l'a eu, il a fait un but. Vous remarquez Patrick Roy, là, puis l'autre, Justin Thibault, le tout de même. Pas que ça rentre. La fille est pareille. Elle s'en va, puis tiens. On y va pour la dernière question. Ah, il faut qu'on finisse avec ça. Alors, c'est Marcel qui veut savoir, quand on est seul et qu'on se fait un bunker, est-ce qu'on ne s'empêche pas de rentrer en relation avec d'autres si on veut justement vivre en couple? Ben c'est ça, là. Quand tu veux vivre en couple, tu dois de rentrer en relation avec d'autres. Il dit, on vit en couple. Les relations en couple, j'en ai parlé au début de la conférence, c'est correct, ça. C'est sûr qu'il faut partager avec d'autres. Mais il faut que ça soit choisi. Il faut que ça soit sélectif. Moi, je pense qu'il faut fréquenter du monde vertueux. C'est ça la vraie affaire. Des gens... Parce qu'au fond, l'amitié de couple, c'est comme l'amour. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de relation intime. Mais c'est le même principe. Sauf qu'on n'est pas engagé envers nos amis comme envers notre famille. Mais il faut que ça soit intelligent. Est-ce que c'est intelligent de fréquenter telle ou telle personne? Est-ce que c'est intelligent de recevoir telle personne? Est-ce qu'on a échangé? Est-ce qu'on a des choses à se dire? Bien, c'est le même principe que l'amour, au fond. Puis ensuite, il faut faire l'acte de volonté avec nos amis pour les garder. N'oubliez pas le slogan « Qui a beaucoup d'amis, en a pas du tout ». Tu sais, lui, c'est mon ami. Ah, lui, c'est mon ami. Finalement, il n'a pas du tout, ce gars-là, d'amis. Lui, ah oui, lui, c'est mon ami. Ah, lui, c'est mon ami. Ah oui, lui, c'est mon ami. Lui, ah, lui, c'est mon ami. Mon ami, lui. Toute la ville de Montréal, c'est ses amis. Ah, il n'a pas du tout. Donc, des amis, on ne peut pas en avoir beaucoup. Il faut en prendre soin. Quand on a des amis, on en prend soin. Comme dans l'amour. Alors donc, le bunker, pour terminer, c'est vous qui allez le bâtir, qui allez le construire. Et puis, il ne s'agit pas de s'isoler, il ne s'agit pas de vivre en hypocrite, il ne s'agit pas de dire « change ma nature », vous restez quand même le même. Sauf que la diplomatie existe. La diplomatie, c'est un art. C'est pour mieux vivre en société. Alors donc, le bunker, c'est pour mieux se protéger. L'Église a toujours eu ses bunkers. Les moines se sont montés des abbayes sur des sommets à travers le monde parce qu'ils se protégeaient à certaines époques d'un monde fou. À l'époque du Moyen-Âge, c'était aussi fou qu'aujourd'hui. Hein? Alors, ils s'éloignaient des villes, c'était pas vivable. C'était comme ça, c'était invivable. Alors, des gens allaient construire des bunkers, on appelait des monastères. Alors maintenant, il faut faire son propre bunker pour être capable de bien vivre son quotidien. Mesdames, Messieurs, à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes fêtes.